Oh là là, en ce moment il est chaud le Moha, il s'arrête plus, il nous sort une vidéo tous les 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, c'est bientôt la rentrée, pas seulement la rentrée des classes, parce que aujourd'hui, on va voir la prochaine collection Pokémon qui va sortir EV7. Comment aller, quels sont les items, quelle est la date de sortie, quels sont les prix? Eh bien la réponse est maintenant dans cette vidéo. Et on va commencer par le premier item qui n'en est pas un de moins pour moi. C'est le meilleur item de collection tout simplement. Et il y en a beaucoup qui vont être surpris par l'item que je vais annoncer juste ici. Essayez de deviner un peu. Et la réponse était tout simplement les Arsets de Blister. Et oui les gars, pourquoi? Parce que c'est l'item le plus accessible à tout le monde. Il faut savoir qu'il y a un budget sur Pokémon. C'est pour ça aussi qu'on va parler des prix de ces items. Et les blisters, clairement, ça vous fait entre 6 et 7 euros par blister. Donc on a 4 ou 5 illustrations en fonction des collections. En l'occurrence ici ça va être 4. Donc pour moins de 25 euros, vous allez avoir une trace de la collection. C'est-à-dire que lorsque vous avancez dans votre vie, vous collectionnez Pokémon. Des fois vous pouvez pas suivre toutes les collections, mais c'est quand même intéressant de garder une petite trace. Parce que quand on retourne sur Pokémon, quand il y a des collections qui nous intéressent un peu plus, on aime bien avoir le petit déroulé et avoir des trous dans la collection, c'est pas très beau. Et bah l'Arset, ça permet d'avoir une trace au moins. Pour moins de 25 euros, vous allez avoir 4 blisters vraiment stylés, hein, les petits cartons plastifiés avec dessus l'effigie de tous les boosters. Donc on a 4 illustrations différentes. Et pour moi, c'est vraiment l'item ultime parce que c'est l'item que tout le monde peut se procurer. C'est un item facile à avoir, pas cher. Et puis qui est emblématique de la collection au final. On va continuer avec le deuxième item, ça va être les tripacks. Alors les tripacks assez sympathiques, je pense que c'est le meilleur item pour ouvrir, très clairement de manière générale. Parce que c'est un item qui va être aux alentours des 17-18 euros la plupart du temps. Vous allez avoir 3 boosters dedans et une carte promotionnelle assez sympathique. Sachant que maintenant les cartes promo en plus, il y a le petit holographisme autour. Ce qui est tout simplement propre maintenant aux cartes promo. Donc vous n'allez pas avoir cet holographisme là sur les autres cartes et il rappelle un peu l'holographisme des cartes X de l'époque. Vous en avez donc deux différents, donc pour à peu près 34 euros, 35 euros, vous allez avoir entre guillemets l'Arset, sachant que il y a deux cartes promo à avoir différentes. Et pareil, là c'est un item vraiment mid-gamme où vous pouvez mettre 17 euros pour faire une petite ouverture et puis être content à la fin. On va continuer avec un item qui a été très emblématique, hein, parce que c'est un item qui est disponible depuis Soleil et Lune pour nous. Ça va être bien sûr le TB. Et oui, le TB, la star un peu la plupart du temps des collections, parce que c'est l'item qui va être le moins imprimé, je pense, le moins disponible, même si de manière générale on va en trouver la plupart du temps. C'est clair que c'est plus compliqué à produire que des displays où il va y avoir simplement des boosters et un bout de carton. Là on va avoir des jetons, des choses métalliques des fois, on va avoir les protège cartes, enfin c'est des trucs qui viennent de différents endroits et du coup c'est jamais réimprimé la plupart du temps, sauf grosse exception. Là on va être plutôt aux alentours des 55 euros en ce moment sur une ETB. Et d'ailleurs c'est la bonne occasion pour vous annoncer qu'on a ouvert les précommandes sur le site. Et actuellement pour les précommandes on vous a fait une petite réduction pour l'été. N'hésitez pas à aller en profiter avant que la série sorte dans quelques jours. On vous expédie la commande avant le jour de la sortie, comme ça vous l'avez directement. Donc les liens sont dans la description les gars. Swift TCG, vous connaissez. Le TB, ce qui va être assez intéressant dedans, c'est qu'on va avoir 9 boosters. On va avoir des protège cartes assez sympathiques, tout ce qui est compteur de dégâts, énergie pour les gens qui jouent au TCG Pokémon, et surtout une carte promo exclusive. Donc ici la carte promo, ça sera un petit noir fang AR qui est assez sympa. Alors moi, vous savez déjà mon avis sur les AR, je trouve que c'est vraiment sous-coté de manière générale. Et je trouve la carte vraiment sympathique. Alors c'est pas une alternative bien sûr, mais c'est une très jolie carte. Et pour le coup, à 55 euros pour avoir 9 boosters, on va être à 6 euros le booster. En fait les gars, c'est pas mal hein, au final. S'il y a un peu plus de budget à garder scellé ou même à ouvrir, les deux sont vraiment bien sur cet item. Une TB de chaque collection, ça a de la gueule très clairement, on va pas se mentir. C'est quand même des jolies boîtes et il y a quand même un effet holographique qui est assez sympathique. Même sur EV6, moi qui à la base n'étais pas fan de l'illustration, quand j'ai vu le TB avec les reflets vert noir, j'ai trouvé ça vraiment cool contre toute attente. Quatrième item et pas des moindres, ça va être le plus cher. Après on passe aux cartes pour voir ce qu'il y a d'intéressant dedans. Ça va être la display bien sûr de 36 boosters. Alors cette display on la retrouve la plupart du temps autour de 180 euros. Ce qui va être super intéressant dedans, c'est qu'on va avoir des quotas. Donc vous allez avoir entre 1 et 4 AR la plupart du temps sur du violet écarlate. Maintenant malheureusement on n'a plus d'alternative de garantie. Tout au début de violet écarlate on en avait deux la plupart du temps. Après c'est passé à une alternate au moins une gold. Et aujourd'hui on n'a plus de garantie. Donc vous pouvez avoir une display entière sans rien avoir. Mais vous avez quand même pas mal de chance. Enfin je dirais une display sur 2 sur 3 d'avoir une petite alternative dedans. Ce qui reste assez sympathique. Mais c'est vrai que c'est un item
pour les plus fortunés, on va pas se mentir, 180 € les gars, c'est quand même une certaine somme. Mais bon, ça je vais dire c'est un peu pour les plus ancrés dans la collection de garder ça de côté scellé. Moi je le fais pour chaque collection et je vous avoue qu'à la fin on est bien content quand même. Par exemple l'épée bouclier, depuis que j'ai repris la collection, donc depuis style de combat règne de glace, bah, j'ai pris une display de chaque et franchement au fur et à mesure quand on les aligne dans la petite protection, ça a quand même une sacrée gueule et ça fait plaisir. Donc un item qui est vraiment cool pour ceux qui ont un budget plus important. Franchement, à ouvrir avec des potes ou à garder scellé, bah très bon. On va maintenant passer aux cartes de la série. On va jeter un coup d'œil aux illustrations, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et pour les plus rares, donc les alternatives, etc. On ira voir aussi les cotes des cartes, donc combien elles valent en japonais, parce que la collection est déjà sortie, pour avoir tout simplement une petite idée. Alors, on commence par les cartes classiques, ça va être les ex et les ex Terra Crystal. Le petit Pyrobut. Voilà, Terra Crystal, vraiment stylé pour le coup. Alors les illustrations sont vraiment cool, hein. Le classe, ça c'est vrai que ça va pas être des cartes qui vont coûter énormément. C'est des cartes sympathiques à voir. Je trouve que justement l'effet Terra Crystal autour avec le petit arc-en-ciel, ça ajoute quand même quelque chose d'assez sympathique. Bon après ça c'est des Pokémon dont je suis pas fan, le ver de terre, je vais pas vous mentir. Par contre on va voir les AR et là on discute. Là on discute sur les AR parce que les AR, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est vraiment mes cartes coup de cœur du bloc. C'est des cartes qui sont extrêmement sous-coté vu le travail qui est fait sur l'illustration. Pour moi la seule différence avec une alternative, ça va être que les cartes ne sont pas texturées. Donc ça va être juste ça la différence. Pour moi il y a vraiment exactement le même travail qui est fait dessus. Et justement c'est des cartes qu'on peut avoir, comme je vous l'ai dit, entre 1 et 4 par display. Donc des cartes qui restent tout de même assez rares, hein. C'est à peu près une tous les 9 boosters. Donc de très jolies cartes juste ici. Donc là même quand c'est des Pokémon, vous voyez moi j'ai aucune affinité avec ce Pokémon là. Mais la carte je la trouve sympathique. Je la tire dans un booster, je suis content. Pour moi, c'est là toute l'essence de collectionner des cartes. On peut tomber sur des Pokémon qu'on apprécie moins, ce qui est normal, parce qu'il en faut pour tout le monde, hein. Il y a des fans de ce Pokémon, peut-être. M'insultez pas dans les commentaires, les gars. Et regardez-moi ça, regardez-moi ce travail avec la neige autour. Oh là 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 là. Bah, Crabominable, je crois que c'est Crabominable, lui. Je déteste ce Pokémon. Il avait une carte X qui était hideuse, que j'arrêtais pas de sortir. Et bah là, je le trouve incroyable. Je crois que c'est lui, hein. Je crois que c'est lui, mais la carte je la trouve exceptionnelle pour le coup, au milieu de la neige comme ça. Là c'est pareil, le Serraora avec le petit effet de vitesse. On a vraiment de très belles cartes sur cette série, hein. Honnêtement, le Medichika en train de méditer, hein, bah, comme son nom l'indique, le petit Gloupti en train de se goinfrer. Et justement la Noirfang du coup qui va être la carte promotionnelle de l'ETB, qui est vraiment cool. Alors là on va passer au full art. Celles-ci elles sont vraiment cool, les full art Terra Crystal Rainbow, je les trouve vraiment sympa. Ça ajoute un petit truc sur la carte, la classe elle est magnifique. Bon, Megavolt je suis moins fan, Briochien je suis moins fan aussi, le ver de terre c'est pareil. Terrapagos, bon Terrapagos je suis pas un grand fan non plus du Pokémon, heureusement que c'est pas les seules cartes. Il n'y a pas que des cartes de Terrapagos dans la série. On va voir les full art de dresseur et à la fin on finit par un petit Pomme Drapi, un Megavolt, un petit Briochien alternative et la Terrapagos qui est magnifique, Terra Crystal avec tout simplement tous les types autour, qui est vraiment exceptionnel. Et on va avoir aussi des alternatives de dresseurs juste ici qui sont assez sympas. Je trouve que les alternatives de dresseurs c'est vraiment cool les gars, parce que épée et bouclier on avait des rainbow, c'est à dire qu'on avait des cartes dresseurs sans fond, sans rien, pas travaillé, juste en rainbow qui était vraiment pas belle. Là on va quand même avoir des cartes où il y a une petite histoire, un petit quelque chose, un bout de la vie du personnage de Pokémon. Et je trouve ça plutôt sympa, même si, bon, c'est pas les dresseurs que j'affectionne le plus. Vous savez que moi, c'est surtout la version or argent, la version jaune, et dans une moindre mesure, émeraude, diamant et perle. Donc, en soi, la collection est vraiment sympa. Et surtout, il y a 2 cartes, enfin, plus que ça. Il y a 4 cartes qui sont vraiment super sympas. Et vous allez voir que c'est pas des cartes alternatives ou des cartes ultra rares, comme vous le pensez. Maintenant regardez bien les 4 dernières cartes que je vais vous montrer. On commence par la Florizarre X. Et oui, ce qui est super, c'est que dans cette collection on va avoir des petits starters et non pas dans des raretés qu'on peut pas avoir. Ça va être des simples cartes X et ça c'est vraiment cool. Un Florizarre avec une illustration qu'on n'a jamais eu. C'était une promo en japonais qu'ils ont eu il y a quelques temps et je la trouve juste incroyable. C'est pour moi les meilleures illustrations de X. Elles sont même mieux que celles qu'il y avait sur 151. Et on va enchaîner avec un petit Tortank. Regardez comment il est beau les gars. Non franchement ces cartes, par exemple, vous prenez un booster, vous ouvrez, vous avez ça. Honnêtement, qui est malheureux, les gars? Personne n'est malheureux. Et on va continuer avec les 2 dernières qui, pour moi, sont les meilleures du set. Le petit Bulbizarre AR, juste incroyable. Si vous voyez, il fait écho en fait au Salamèche de l'ETB EV3, donc Flamme Obsidienne qui était en promotionnel dessus. Donc il est proche de la vitre, en train de dormir tranquillement avec le petit Roku derrière. Voilà, une petite
sensation de sérénité, vraiment sympathique. Et on va finir avec le petit Carapuce qui est vraiment cool aussi. Donc il y a quand même des cartes assez sympathiques à tirer. Moi je vais me laisser tenter en tout cas. Si vous aussi vous voulez vous faire un peu plaisir et ouvrir que ce soit 1 ou 10 boosters, vous avez la boutique qui est disponible dans la description. Et on va aussi ouvrir ça en live sur Whatnot, sûrement dans la semaine du 7 ou 8. Donc n'hésitez pas à passer, vous avez 15 € offerts en plus, pareil, dans la description. Je vous laisse tout ça, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, prenez soin de vous, ciao ciao.